Cette partie est consacrée à l'explication du troisième levier de la conduite du changement, à savoir l'élaboration d'un plan de formation. Avant, on ne pouvait parler que de la formation en présentiel. Aujourd'hui, avec le développement des technologies d'information et de communication, il y a deux formats. Le présentiel qui existe toujours, mais il y a aussi le distanciel, le e-learning, les MOOC, les masterclass, etc. Donc, la question qui se pose à tout chef de projet est comment choisir entre ces techniques. À ce niveau, il faut rappeler que le premier défi d'un chef de projet est de maîtriser les coûts. Étant donné que la formation est très coûteuse, donc pour pouvoir maîtriser les coûts, il faut bien définir les besoins en termes de formation, les acteurs à former. Est-ce qu'il s'agit d'une formation standard à tout le monde ou bien il s'agit des formations spécifiques pour plusieurs groupes d'acteurs? Quelles sont les modalités pédagogiques? Donc il y a plein de questions et pour pouvoir y répondre, il s'agit de suivre essentiellement un processus en 4 étapes. La définition des besoins en termes de formation, c'est-à-dire la définition du personnel à former, le volume horaire. Est-ce qu'il s'agit d'une formation standard à assurer à tous les acteurs ou bien des formations spécifiques données à différents groupes d'acteurs? La deuxième étape est la définition du contenu de la formation, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, les supports de formation, la durée, les modalités pédagogiques et puis bien évidemment le choix des formateurs. Après, la troisième étape est l'animation des formations. Il s'agit essentiellement de la logistique, les invitations à envoyer, la préparation des salles, les vidéoprojecteurs, si la formation, bien évidemment, en présentiel, et puis de vérifier la connexion Internet, la disponibilité de toute une infrastructure pour les formations à distance. La dernière étape est l'évaluation de la formation. Donc là, quand on parle de l'évaluation, il y a deux modalités. L'évaluation à chaud, c'est-à-dire juste après la formation, c'est-à-dire en fin de journée, on distribue des questionnaires au personnel et pour évaluer la formation qui a été assurée pendant la journée. L'évaluation à froid, ici, tout dépend du projet. Hein. Donc, elle peut se faire une semaine après la formation, 2 semaines, un mois, etc. Donc, pour évaluer la formation qui a été assurée. La dernière question est à quel moment l'entreprise pourrait commencer les formations? Historiquement parlant, c'est 3 mois avant le lancement du projet. Toutefois, les retours du terrain ont remis en question cette date parce qu'il est assez tôt, donc il y a le risque d'oubli, il y a le manque de motivation du personnel qui sont dans un environnement stable et on est en train de les former sur le changement. Donc pour éviter ces risques, il y a tendance maintenant de commencer les formations un mois avant le projet. Toutefois, il faut noter que pour certains projets, tels que par exemple un projet ERP, les formations se font avant le projet, mais aussi après le projet. Pourquoi? Parce que l'équipe de projet, elle se rend compte que les utilisateurs finaux ne maîtrisent pas l'outil. Donc, elle mobilise des utilisateurs clés ou bien des formateurs qui vont accompagner les utilisateurs finaux pour les former à maîtriser l'outil. Ben voilà, là, je termine avec le troisième levier de la conduite du changement, à savoir la formation.